Bonne journée. Si vous vous demandez si la Mazda 3 de troisième génération vaut la peine d'être achetée et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Il ne faut donc pas compter sur le fait que la Mazda 3 de troisième génération vous surprendra par la résistance de la peinture aux influences extérieures. La couche de peinture sur la carrosserie est fine, c'est pourquoi elle se couvre rapidement de nombreux petits éclats et rayures à peine visibles à l'œil nu. La liste des endroits les plus vulnérables est traditionnelle. Le bord d'attaque du capot, les passages de roues, les bas de caisse et le bord du toit. Mais comme la qualité de la carrosserie est très élevée, il n'y a pas lieu de s'inquiéter des défauts mineurs de la peinture. Aux endroits où il y a de forts éclats, un revêtement rouge, s'il apparaît, n'apparaîtra qu'au bout de quelques années. En règle générale, les défauts évidents ont déjà été corrigés depuis longtemps. Il n'y a également aucune plainte concernant la résistance à la corrosion du fond. Bien que l'expérience d'exploitation d'autres modèles Mazda montre qu'un traitement anti-corrosion supplémentaire ne lui nuira pas. Heureusement, par rapport au Troika de première génération, qui rouille très vite, les progrès sont en tout cas évidents. Une nuance importante. Les pièces de carrosserie de la Mazda 3 de troisième génération sont relativement chères. Lors de l'achat d'une voiture après un accident mineur, cela mérite d'être pris en compte, car la restauration de la voiture peut s'avérer plus coûteuse que prévu. C'est souvent le coût élevé des pièces de carrosserie qui oblige les propriétaires à ne pas remplacer les pièces endommagées, mais à essayer de restaurer les pièces endommagées. Naturellement, les parties du corps mal restaurées finiront par se corroder en premier. Le coût du pare-brise d'origine sera également désagréablement surprenant. Le prix semble également trop élevé parce que le pare-brise de la Mazda 3 s'est avéré très faible et est souvent couvert de fissures pour des raisons évidentes. Lors de l'inspection d'une voiture, une attention particulière doit être accordée à l'état des optiques au xénon. Le remplacer coûtera également assez cher, et en général, le remplacement des lampes des phares est un processus très laborieux. Tous les propriétaires de Mazda 3 ne sont pas prêts à effectuer le remplacement eux-mêmes. C'est pourquoi ils doivent faire appel aux services d'ateliers de réparation. Malheureusement, lors du changement de génération, les ingénieurs de l'entreprise japonaise n'ont pas pu corriger toutes les faiblesses de la Mazda 3. Comme ses prédécesseurs, la troisième génération du modèle est critiquée par les propriétaires pour ses butées de porte trop faibles. Littéralement après 3 à 4 ans d'utilisation de la voiture, ils arrêtent de fixer la porte dans des positions intermédiaires. Étant donné que le problème s'est avéré vraiment répandu, sur les forums spécialisés, vous pouvez trouver plusieurs façons de restaurer l'efficacité des limiteurs à l'aide de moyens improvisés. Le mécanisme de rabattement des rétroviseurs latéraux n'a pas non plus une longue durée de vie. À propos, le même problème est également typique de l'ancien modèle Mazda 6. Lors de l'achat d'un exemplaire d'occasion, vous devez absolument vérifier le fonctionnement du système de pliage des rétroviseurs, sinon vous devrez remplacer les fragiles engrenages en plastique du mécanisme. Quant aux problèmes qui ne sont pas directement liés à la fiabilité, il s'agit notamment de l'absence de pare-brise chauffant. Pour une raison quelconque, les Japonais ont le accent aigu essiné sur les filaments chauffants même dans la zone de repos des essuie-glaces. C'est pourquoi ces derniers gèlent souvent lors des changements de température et doivent plus souvent être remplacés. Mazda 3 de toutes les générations est satisfaite de son intérieur bien assemblé. Et nous avons toujours été déçus par la qualité médiocre des matériaux de finition. La voiture de troisième génération ne fait pas exception. Malheureusement, même après 50 000 à 60 000 km, la tresse du volant semble franchement usée. Le levier sélecteur d'une transmission manuelle avec le même kilométrage n'a pas l'air mieux. Toutes sortes de commandes d'équipement intérieur durent un peu plus longtemps, mais après un kilométrage de 80 à 100 000 km, vous pouvez facilement y détecter des abrasions clairement visibles. Les propriétaires de Mazda 3 se plaignent souvent des supports latéraux des sièges avant. Ils s'usent même sous les conducteurs les plus lourds.
Le coussin du siège conducteur lui-même s'affaisse avec le temps. Si l'on ajoute ici le plastique intérieur qui grince, malgré l'assemblage de haute qualité, et pas la meilleure isolation phonique de l'intérieur, alors il n'est pas surprenant que de nombreuses Mazda 3, même avec un kilométrage de 150 000 km, semblent carrément fatiguées. À l'intérieur, dans le même temps, l'état technique de la voiture peut être très bon. Parmi les nombreux équipements, les propriétaires de Mazda 3 se plaignent le plus souvent du système d'infodivertissement. Il plante souvent et lorsque vous essayez de le synchroniser avec un téléphone mobile, il peut même se bloquer. Le nouveau firmware résout le problème, mais tous les propriétaires de Troika ne sont pas prêts à consacrer du temps et de l'argent au téléchargement d'un nouveau logiciel. Dans les versions les plus chères de la Mazda 3, l'acoustique de la célèbre société Bose nous a déçus. Les diffuseurs des haut-parleurs se sont avérés trop faibles. C'est pourquoi ils commencent à émettre une respiration sifflante désagréable lorsque le volume est augmenté. Un autre point faible de la Mazda 3 est l'embrayage du compresseur de climatisation. Ce n'est pas fiable, même si on ne peut pas dire que ce problème touche absolument tous les propriétaires de Mazda 3. Cependant, il vaut la peine de vérifier les performances du système de climatisation lors du choix d'une voiture. Sur notre marché, la Mazda 3 était proposée avec 3 groupes motopropulseurs à essence. 1,5 litres, 120 chevaux, 1,6 litres, 104 chevaux, et 2,0 litres, 150 chevaux. Les passionnés de voitures américaines ont un peu plus de chance. Ils pourraient acheter une Mazda 3 avec un moteur à essence PYVPS de 2,5 litres développant 184 chevaux. De tels spécimens, déjà utilisés, sont extrêmement rarement importés fréquemment dans notre pays. Sur le marché d'Europe occidentale, non seulement des moteurs à essence mais aussi des moteurs diesel étaient disponibles pour la Mazda 3. 1,5 et 2,2 litres d'une capacité de 105 et 150 chevaux, respectivement. Sur notre marché, le moteur de base de la Mazda 3 était un bloc essence de 1,6 litres développant 104 chevaux, dont la troisième génération du modèle a hérité de son prédécesseur. Et c'est le moteur de 1,6 litres qui est devenu la seule unité disponible pour la Troika, qui n'appartient pas à la famille Skyactiv. Si vous fermez les yeux sur la puissance franchement insuffisante, c'est pourquoi la Mazda 3 rapide de 104 chevaux ne peut pas toujours rivaliser dans les courses au feu tricolore, même avec la VAZ Granta. Le moteur de 1,6 litres ne présente pas d'inconvénients sérieux. Structurellement, le moteur est très simple et au cours de sa durée de vie de plus de 10 ans, il s'est depuis longtemps débarrassé de la plupart de ses points faibles. Mais pas de tout le monde. Les propriétaires d'une Mazda 3 équipée d'un moteur à essence de 1,6 litres sont encore régulièrement confrontés à un accélérateur rapidement collant. Un autre point faible concerne les supports éphémères du groupe motopropulseur. La durée de vie du joint du collecteur d'admission laisse également beaucoup à désirer. Les joints de culasse et de carté devront également être remplacés plus souvent que souhaité. Heureusement, les mécaniciens connaissent depuis longtemps tous les points faibles du moteur 1,6 litres, donc dans la plupart des cas, le remplacement ne coûtera pas très cher. L'entraînement par chaîne du mécanisme de distribution de gaz sur le moteur de 1,6 litres ne pose aucun problème. La chaîne est conçue pour toute la durée de vie du groupe motopropulseur et dans la grande majorité des cas, elle ne se rappelle vraiment pas sur 250 à 300 000 km. Dans le même temps, la ressource du moteur de 1,6 litres est estimée encore plus élevée. Avec un entretien régulier avant des réparations majeures, il peut parcourir environ 350 à 400 000 km. Les caractéristiques techniques du moteur incluent l'absence de compensateurs hydrauliques de jeu aux soupapes. En conséquence, les écarts devront être ajustés indépendamment tous les 100 à 120 000 km.
Une autre caractéristique du moteur de 1,6 litres peut être considérée comme une vibration notable lors du fonctionnement au ralenti. Les moteurs de la famille Skyactiv ont également leurs propres caractéristiques. Le principal concerne les exigences en matière de qualité du carburant et de l'huile moteur. Dans les régions où la qualité de l'essence laisse beaucoup à désirer, il vaut mieux oublier d'acheter une Troika avec un groupe motopropulseur Skyactiv. Officiellement, les moteurs consomment du carburant AI95, mais le constructeur non seulement n'interdit pas, mais recommande même l'utilisation de l'essence AI98. Dans ce cas, la détonation peut être éliminée, ce qui a un effet positif sur la durée de vie du groupe de pistons. Économiser sur un carburant de qualité entraîne également une défaillance prématurée des bougies d'allumage et des bobines d'allumage. Les bougies d'allumage iridium coûteront un peu moins cher, mais selon les normes de la classe Golf, elles ne sont pas bon marché. Les bougies d'allumage devront être changées tous les 60 à 70 000 km. Les autres victimes de l'essence de mauvaise qualité sont la pompe à carburant et les injecteurs haute pression. Les moteurs Skyactiv ne tolèrent pas les économies d'huile. En raison du taux de compression élevé et de la température de fonctionnement élevée, la charge sur le bloc moteur est très élevée. Naturellement, dans de telles conditions, l'intervalle de vidange d'huile de 15 000, familier à de nombreux automobilistes, est hors de question. Il devrait être réduit d'au moins la moitié. Si vous oubliez les économies inappropriées, la fiabilité des unités de la série Skyactiv ne vous décevra pas. L'entraînement par chaîne du mécanisme de distribution de gaz dure au moins 170 à 200 000 km avant son remplacement, et la ressource des groupes motopropulseurs eux-mêmes, quel que soit le volume, atteint 350 à 400 000 km. Dans ce contexte, les petits points faibles ne semblent pas critiques. Par exemple, le joint du couvercle de soupape peut déjà commencer à fuir un peu après un kilométrage de 70 à 80 000 km. En règle générale, des taches se forment directement au niveau de la vanne qui contrôle l'alimentation en huile. La valve elle-même peut également fuir. Un autre point relativement faible est le galet tendeur de la courroie faîtière. À kilométrage élevé, la pompe à huile des unités Skyactiv commence à s'user progressivement. Une pression de fonctionnement réduite entraîne des dysfonctionnements dans le système de distribution des soupapes. Et c'est plutôt une bonne chose, car le problème peut être diagnostiqué à un stade précoce. Quant à l'appétit accru pour le pétrole, il peut être attribué aux caractéristiques des moteurs Skyactiv. La consommation d'huile n'augmente pas à mesure que le kilométrage augmente. Ne vous inquiétez pas de l'augmentation du niveau de bruit lors de l'échauffement. Il faut plutôt se méfier de l'irréparabilité officielle des moteurs Skyactiv. Le bloc en aluminium est considéré comme jetable et les kits de réparation pour le piston ne sont pas du tout vendus. Et en général, pratiquement aucun mécanicien n'entreprendra la restauration d'un moteur très complexe. Heureusement, la Mazda 3 n'a pas été vue dans les services de taxi, de sorte que même les modèles de troisième génération les plus anciens ont à peine réussi à parcourir plus de 200 000 km. Si vous pouvez trouver une Mazda 3 diesel sur le marché secondaire, il ne fait aucun doute que cette voiture a été importée du marché d'Europe occidentale. Cela n'a aucun sens d'acheter une Troika diesel dans nos conditions. Le moteur diesel de 1,5 litres et l'unité Skyactiv SHVPTS de 2,2 litres sont structurellement très complexes et totalement inconnus même des mécaniciens des centres de service officiels Mazda. Dans le même temps, ils ne sont en aucun cas exempts de problèmes de diesel typiques dans nos conditions, panne rapide des injecteurs et des pompes d'injection de carburant. En aucun cas il ne faut oublier le filtre à particules avec la vanne EGR. L'expérience européenne dans l'exploitation des Mazda 3 diesel a montré que lors de la combustion d'un filtre à particules, il existe une possibilité que du carburant diesel pénètre dans l'huile moteur, ce qui peut entraîner des problèmes très graves.
Les injecteurs de carburant peuvent également provoquer une mauvaise surprise. Leur fixation se dessert sur de longues distances, ce qui entraîne une coquefaction des canaux pétroliers. En conséquence, vous travaillez dans des conditions de manque constant d'huile, ce qui entraîne une usure rapide du groupe motopropulseur. Une panne de la pompe à vide peut également entraîner des dommages critiques au moteur diesel. En un mot, inutile de déplorer que les Mazda 3 diesel n'aient pas été officiellement vendus sur notre marché. Après les groupes motopropulseurs, Skyactiv, la Mazda 3 a également reçu des boîtes de vitesse de la famille Skyactiv. Des transmissions manuelles et automatiques à 6 vitesses étaient disponibles pour la voiture. Sauf que le moteur de base de 1,6 litres était associé à d'anciennes boîtes de vitesse. Une transmission automatique à 4 vitesses et une transmission manuelle à 5 vitesses. Cependant, absolument toutes les boîtes de vitesse reçues par la Mazda 3 peuvent être louées. Quel que soit le nombre de vitesses et le type de transmission lui-même, les boîtes ne posent pas de problème sérieux. Bien entendu, à condition de changer l'huile de transmission tous les 60 000 km. Les inconvénients de la transmission manuelle Skyactiv incluent un kit d'embrayage relativement faible. En conduite active, il devra être remplacé après un parcours de 100 000 km. Pour une transmission manuelle à 5 vitesses, le problème principal est différent. Les synchroniseurs des 3e et 4e vitesses s'usent rapidement. Le cylindre d'entraînement d'embrayage en plastique a également une courte durée de vie. Si l'on parle de la transmission automatique de la famille Skyactiv, alors tout d'abord, les futurs propriétaires doivent savoir que cette automatique peut passer les premières vitesses avec de légers à-coups sur un moteur froid. Ce n'est rien de plus qu'une caractéristique de la transmission qui n'affecte en rien sa durée de vie. Heureusement, à mesure qu'il se réchauffe, les chocs disparaissent. Sinon, vous devrez mettre à jour le firmware auprès d'un revendeur officiel de la société japonaise. Avec des kilomètres dépassant 120 000 à 140 000 km, le roulement central du boîtier de la boîte commence à hurler un peu. Quant au problème du désalignement des doubles tambours, seuls quelques propriétaires de la Troïka l'ont rencontré pour le moment. Cependant, à mesure que le kilométrage augmente, les plaintes à ce sujet vont probablement augmenter. De plus, la déformation du tambour aboutit inévitablement à la destruction de l'arbre et à des réparations coûteuses ultérieures. Malgré la puissance exceptionnelle des moteurs Mazda 3, les propriétaires de voitures japonaises conduisent souvent de manière agressive. Le prix d'un style de conduite actif est une usure accrue de l'embrayage de verrouillage du double convertisseur de couple. Et tout irait bien, mais les produits d'usure réduiraient considérablement la durée de vie du corps de vanne. Il n'y a qu'une seule issue: modérer un peu l'ardeur et réduire l'intervalle de vidange d'huile de transmission à 40 000 à 50 000 km. Il convient également de rappeler que la transmission automatique Skyactiv n'aime pas la surchauffe. C'est pourquoi les propriétaires expérimentés de Mazda 3 tentent de nettoyer l'échangeur thermique de la boîte de vitesse plusieurs fois par an. Il y a peu de plaintes concernant la transmission automatique à 4 vitesses qui a fait ses preuves. Ces points faibles sont considérés comme des garnitures de convertisseurs de couple dont la durée de vie est insuffisante. Pour un kilométrage élevé, vous devez faire attention à la couverture arrière. En règle générale, après une course de 200 à 220 000 km, il doit être remplacé. Les bandes de frein ont une ressource similaire. Avec une conduite prudente, les joints d'huile et les pistons recouverts de caoutchouc peuvent durer jusqu'à 250 000 km. Techniquement, la suspension de la Mazda 3 de 3e génération ne vous surprendra de rien. À l'avant, les ingénieurs ont utilisé le design McPherson, standard pour les voitures de golf. La suspension arrière est multibras. Il n'y a aucune plainte concernant les performances de conduite de la Mazda 3. L'accent est mis sur la maniabilité, même si du point de vue du confort, la Troïka ne risque pas de décevoir.
mais la fiabilité de la suspension pourrait être plus élevée. Parmi les consommables, les barres stabilisatrices seront le plus souvent à mettre à jour. Sur nos routes, ils ne peuvent pas parcourir plus de 60 000 à 80 000 km. Certains propriétaires de Mazda 3 ont dû faire face aux jambes de force d'amortisseur actuelles après un kilométrage de 20 000 à 30 000 km, mais pour le moment, ce problème appartient déjà au passé. Sur les voitures à problème, les jambes de force ont été remplacées depuis longtemps. En moyenne, des amortisseurs de bonne qualité sur Mazda 3 peuvent supporter environ 90 à 100 000 km. Les blocs silencieux des leviers avant ont une ressource similaire. Même les conducteurs les plus prudents parcourent rarement plus de 120 000 km. Le point faible de la suspension arrière de la Mazda 3 réside dans les ressorts dont les spires, même sous des charges modérées, se cassent souvent après un kilométrage de 70 à 100 000 km. Dans ce contexte, les roulements de roues semblent beaucoup plus fiables. Ils sont prêts à parcourir jusqu'à 150 000 km. Les roulements de support et les rotules peuvent supporter les mêmes 130 à 150 000 km. Lors de l'inspection de la suspension arrière de la Mazda 3, vous devez absolument faire attention à l'état des boulons de carrossage. Ils sont sujets à l'aigreur, c'est pourquoi des réparations apparemment simples et peu coûteuses s'avèrent souvent être un plaisir très coûteux. Pour éviter que cela ne se produise, les boulons de carrossage des bagues des blocs silencieux doivent être lubrifiés lors de chaque entretien du véhicule. Le mécanisme de direction à crémaillère et pignon ne se rappelle qu'après un kilométrage de 100 à 120 000 km. Une fois cette marque franchie, le mécanisme commence généralement à taper légèrement. Il n'y a plus de problème directement avec la direction assistée. Premièrement, il est initialement sujet à la surchauffe. Deuxièmement, l'électronique de direction assistée commence souvent à mal fonctionner même à faible kilométrage, ce qui empêche la direction assistée de fonctionner correctement. La durée de vie des plaquettes et des disques de frein dans le système de freinage dépendra directement de l'activité avec laquelle un propriétaire particulier de Mazda 3 se déplace. Quant aux problèmes typiques du système de freinage, ils incluent l'aigreur du mécanisme lui-même. De ce fait, dans le meilleur des cas, les disques de frein commencent à s'user de manière inégale, ce qui conduit à leur remplacement prématuré. Dans le pire des cas, les disques commencent même à surchauffer, après quoi vous devez à nouveau débourser de l'argent pour un nouvel ensemble. Lorsque vous parcourez plus de 100 000 km, vous devez vous attendre à des surprises désagréables de la part des guides et des pistons des étriers, qui peuvent commencer à se coincer un peu. Pour ceux qui recherchent une voiture lumineuse et élégante du marché secondaire, la Mazda 3 de 3e génération peut être un très bon choix. Si vous privilégiez la fiabilité et supportez une dynamique médiocre, le meilleur choix serait un modèle doté d'un moteur à essence éprouvé de 1,6 litres. Si la haute technologie ne fait pas peur et qu'il existe une possibilité de ne pas économiser sur le carburant et l'entretien de la voiture, il est peu probable que les unités de la famille Skyactiv soient décevantes. L'essentiel est un exemplaire qui était entre de bonnes mains avant la vente. À propos, lors de l'achat d'une Mazda 3, il convient de rappeler que cette voiture est également très demandée par les voleurs de voitures. Vous devrez donc vérifier particulièrement attentivement l'historique de la Troïka que vous aimez, et après l'achat, vous devrez débourser de l'argent pour installer un bon système anti-vol. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.